notre pays vraiment vient de très très loin. C'est un pays dont l'existence était pratiquement mise en cause. La question de l'autorité de l'État est une question récurrente. Je crois que depuis plusieurs décennies, nous en parlons. Les hommes politiques en parlent, l'État en parle. Mais je crois que peut-être il s'agit pour nous de nous mettre d'accord sur la définition de l'autorité de l'État. Parce qu'apparemment, quand vous demandez les Maliens et les Maliennes, ils vont vous dire que l'autorité de l'État, c'est peut-être la force que l'État peut montrer. C'est comme des muscles qu'il faut faire sortir pour que les gens soient alignés dans une direction souhaitée par l'État. Moi, je crois que ce n'est pas tout cela. L'autorité de l'État, pour moi, c'est d'abord de faire en sorte que les textes en vigueur soient véritablement respectés. Et le respect de ces textes-là commence d'abord par l'État. Parce que j'ai dit une chose, je donne un exemple. Je sais que je dois suivre telle procédure, ou bien je suis dans un département, voici la hiérarchie. Et cette hiérarchie doit être non seulement respectée, mais celui qui a la tête également doit savoir qu'il y a des procédures. Et qu'il ne peut pas brûler un certain nombre d'étapes pour dire, parce que je suis le chef, je peux appeler le chauffeur, bien le manœuvre qui est à tel endroit, pour lui dire, il faut faire ça. Alors, il peut y avoir des directions qui relèvent également, qui ont leur chef. Et quand vous prenez, par exemple, quelqu'un qui va dans une direction, qui appelle un chef de division, parce qu'il est soit ministre, bien secrétaire général d'un département, et dit à ce chef de division-là, il faut faire, sans passer par vraiment le chef de service, je crois que quelque part ça affaiblit l'État. Nous avons beaucoup d'exemples de ce genre. Donc moi je crois que d'abord c'est à l'État de respecter les textes mis en vigueur dans son fonctionnement de tous les jours. Et si cela est fait au niveau de l'État, certainement, ça va avoir un impact positif au niveau des citoyennes et des citoyens. Et en ce moment, certainement, si les textes sont appliqués même au niveau de ceux-là qui animent l'État, de façon générale, je crois que forcément les citoyens vont venir. Donc sinon, dans notre pays, évidemment, il y a beaucoup de choses. Mais évidemment, on ne peut pas dédouaner vraiment les citoyennes et les citoyens de leur comportement. Il y a des comportements qui sont également des comportements de respect par rapport vraiment à l'autorité, par rapport au texte en vigueur. Sans autorité de l'État, on ne pourra rien réussir. Sans le respect des textes en vigueur, on ne pourra rien réussir. Et je crois que cela est valable aussi bien pour les citoyens que pour l'État, pour ceux qui ont en charge vraiment de gérer l'État. Il y a des aspects importants, à mon avis, dans l'accord, peut-être qui ne sont pas bien compris. Quand on parle de décentralisation approfondie, je crois que c'est un aspect très important. Il ne faut pas qu'on donne des significations péjoratives aux expressions. Quand on parle de régionalisation, je crois que c'est un concept qui est développé dans beaucoup de pays au monde. Si vous parlez d'un pays, aujourd'hui je vais parler du Maroc, on parle au Maroc, c'est la régionalisation. Mais ça ne peut mettre pas en cause l'unité du pays. Quand on a parlé de régionalisation, tout de suite, les gens sont pensés à régionalisme, ils ont pensé à autre chose, parce qu'ils ont voulu galvauder la chose. Je crois que à ce niveau-là, ce sont des aspects, à mon avis, très importants, qui permettent non seulement de renforcer la libre administration, qui permettent également de renforcer, d'amener les populations à se prendre en charge. Je crois que ce sont des questions fondamentales aujourd'hui qui nous permettront d'avancer. Mais évidemment, il y a d'autres points sur lesquels il faut mettre l'accent. Tout le monde est d'accord qu'il faut faire en sorte que nous ayons une armée capable vraiment en tout cas, d'accomplir ces missions en tout cas de préservation de l'intégrité de notre territoire et de préserver également la bonne circulation des personnels d'armée. Nous sommes en période préélectorale. Nous voyons toute l'agitation qu'il y a autour. Nous avons réellement toutes les candidatures qui sont prononcées. Mais c'est tout à fait normal. Nous avons même vraiment des propos, des fois, qui ne vont pas dans le sens de la démocratie. Et je crois que tout cela doit être accepté. Mais chacun doit savoir qu'il nous faut aller à des élections.
les gesticulations, tout ce qu'on fait, quel que soit le côté que nous prenons, il faut qu'on ait à des élections. Ce sont les élections qui peuvent nous conduire à faire en sorte que notre pays continue à vivre. Je respecte toutes les candidatures, mais nous appartenons à la convention de la majorité présidentielle. L'APR, notre parti, a tenu sa conférence nationale le 17 février dernier. Mais évidemment, à l'époque, la question de la candidature n'avait pas été tranchée parce que le temps qui nous était imparti ne permettait pas d'analyser en profondeur cette question et de prendre des décisions. Le mandat avait été donné au bureau national d'analyser de façon approfondie la question et de prendre la décision qui signe aux intérêts du parti et de notre pays. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais, nous appartenons plus que jamais à la majorité présidentielle. Et nous allons continuer le combat à l'intérieur de cette majorité. Et nous l'avons dit également, si le président de la République actuel, Ibrahim Boubacar Keïta, est candidat à sa propre succession, nous, au niveau de l'APR, la question est tranchée, nous allons le soutenir de toutes nos forces. Quand on est avec des camarades ou bien des compagnons pour un mandat, c'est toujours difficile de se séparer de ces camarades-là qui ont joué un rôle très important dans le bilan. Je crois qu'une fois que vous perdez des camarades, en tout cas de cette envergure, certainement, quelque part, vous ne serez pas à l'aise. Parce que le souhait le plus ardent de nous tous, c'est de rester ensemble comme un bloc granitique et d'avancer. D'assumer ensemble ce qui a été fait, même si c'est un échec, de l'assumer ensemble, mais de l'expliquer aux Maliens et aux Maliens. Parce que personne ne pourra se sauver au sein de cette majorité-là seul. Il y a des points qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché, ayons le courage de le dire aux Maliens. Ça n'a pas marché parce qu'il y a telle raison. Et nous savons que tout ce qui n'a pas marché peut également se justifier. Donc si nous perdons des camarades parce qu'ils sont certainement frustrés, c'est tout à fait normal. Mais nous pensons, contrairement à des débats, que ces camarades-là peuvent exprimer leur frustration à l'intérieur. Ensemble, de trouver des solutions à ces frustrations. Et de voir un peu, peut-être qu'au départ, en décidant nous tous de soutenir le président Ibeka, nous ne sommes pas partis avec une base véritablement solide. Mais ce sont des choses qui pourraient être corrigées. Nous sommes tous des hommes d'honneur. Je crois que nous pouvons ensemble élaborer quelque chose, une nouvelle alliance que tout le monde va partager. Et cette alliance, c'est également le président de la République, s'il est candidat, doit également partager en tout cas, les contenus de cette nouvelle alliance. Nous nous engageons ensemble, aussi bien seulement en des termes pour sa réélection, mais également pour la gouvernance. Au niveau de l'APR, nous continuons à garder de bonnes relations avec l'ensemble des formations politiques. Et je crois que notre conférence nationale l'a prouvé. Non seulement nous avons montré que l'APR était un parti mature, nous avons montré également que c'est un parti qui peut rassembler l'ensemble des Maliens et des Maliens. La preuve, vous avez vu vraiment tous ceux qui étaient dans la salle, qui sont venus de toutes les contrées du Mali. Mais également, nous pouvons rassembler la classe politique. Parce que nous avons eu la chance à cette conférence d'avoir et les leaders de l'opposition, et les leaders de la majorité, et les leaders également du centre. Pour moi, il s'agit à chacune et à chacun de se poser les vraies questions. Je crois que 2013, on était pratiquement en lambeau. En 2018, nous avons au moins un État qui existe. Il y a beaucoup d'insuffisances, certainement. Il y a beaucoup d'insatisfaction, certainement. Mais je crois que cela ne doit pas nous amener à mettre l'accent beaucoup plus sur les insuffisances que sur ce qui a été réalisé et ce qui pourrait être réalisé. Parce qu'au fur et à mesure, je crois que notre pays a besoin de stabilité. Il a besoin de stabilité. Contrairement à ce que certains croient, l'alternance, c'est bien, nous sommes des démocrates, l'alternance peut venir à tout moment. Mais je crois que le plus important pour notre pays, c'est la stabilité. Et la stabilité, à mon avis, c'est de faire en sorte de pouvoir accorder une deuxième chance à cette majorité qui est là. Certainement, ce sont des patriotes. Nous sommes tous des patriotes. Ceux qui sont à l'opposition le sont. Nous le sommes tous.
Mais je crois qu'aujourd'hui, pour la stabilité du pays, pour la continuité même de l'État, il est bon aujourd'hui que si Ibrahim Boubacar Keïta venait à être candidat, de le soutenir et de faire en sorte qu'il gagne les élections dans l'intérêt de notre pays. Tous ceux qui parlent de crise post-électorale sont en train de préparer une crise post-électorale. Sinon, je crois qu'aujourd'hui, toutes les garanties qui sont données par le gouvernement, que ce soit les questions des camps d'électeurs, que ce soit également le niveau de l'audit du fichier électoral, le gouvernement a accepté tout. Je crois qu'il s'agit maintenant de fournir les efforts, de conjuguer les efforts, que ce soit la majorité, l'opposition, que tout le monde comprenne que sans élection, notre pays va dans l'abîme. Moi, tout ce qui s'est dit, il y a l'impréparation. Non, à mon avis, ceux qui sont à la tâche sont des professionnels qui ont déjà organisé des élections au Mali et qui ont été appelés ailleurs pour aider à l'organisation d'élections. Donc je crois que faisons leur confiance. En tout cas, pour le moment, moi je crois que même si c'était une feuille de route très serrée, la mise en œuvre de cette feuille de route n'est pas au-dessus de nos compétences. Donc il s'agit seulement que chacun mette le pays au-dessus de tout. Une fois que cela est fait, c'est le Mali qui va gagner.